Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour à tous. Dans le monde actuel, sombrer dans le pessimisme et l'anxiété est facile. Le sujet que j'aborde aujourd'hui est très important pour moi. Cultiver l'optimisme permet de surfer sur la vie avec plus d'aisance. Avant que je développe, merci de vous abonner si vous me découvrez. Un grand merci à ceux qui me suivent régulièrement. Un petit like aussi. Merci beaucoup. Donc, dans un monde où les défis et les incertitudes semblent omniprésents, il est facile de se laisser submerger par le pessimisme. Les informations négatives, les crises économiques, les conflits sociaux et les bouleversements environnementaux peuvent nous amener à percevoir l'avenir comme sombre et peu prometteur. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que l'optimisme n'est pas une simple illusion ou un refus de voir la réalité en face. Au contraire, il s'agit d'une attitude mentale qui peut transformer notre perception de la vie et notre capacité à faire face à l'adversité. L'optimisme nous permet de voir au-delà des difficultés immédiates. Il nous aide à envisager un avenir meilleur et à croire que nous avons le pouvoir d'agir pour le rendre possible. Cette croyance en un avenir positif peut être un moteur puissant pour l'action. En cultivant l'optimisme, nous nous donnons les moyens de surmonter les obstacles et de rechercher des solutions. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt adopter une attitude proactive face à eux. Les bienfaits de l'optimisme sont nombreux. Sur le plan psychologique, les personnes optimistes tendent à éprouver moins de stress et d'anxiété. Elles sont souvent plus résilientes, capables de rebondir après des échecs. Les études montrent également que l'optimisme est lié à une meilleure santé physique et mentale. En cultivant une vision positive de la vie, nous renforçons notre système immunitaire et augmentons notre espérance de vie. De plus, l'optimisme a un impact significatif sur nos relations interpersonnelles. Les personnes optimistes sont souvent perçues comme plus agréables et inspirantes. Elles attirent les autres par leur énergie positive et leur capacité à voir le bon côté des choses. En créant un environnement de soutien et de positivité, nous pouvons encourager ceux qui nous entourent à adopter la même attitude, ce qui crée un cercle vertueux d'optimisme. Cependant, cultiver l'optimisme ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite un effort conscient et une pratique régulière. Voici donc quelques astuces pour nourrir cette qualité précieuse dans notre vie quotidienne. Pratiquer la gratitude. Prendre le temps de réfléchir aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants peut changer notre perspective. Tenir un journal de gratitude où l'on note chaque jour quelques éléments positifs peut nous aider à nous concentrer sur le bon et même dans les moments difficiles. S'entourer de positivité. Les personnes avec qui nous passons notre temps influencent notre état d'esprit.
S'entourer de personnes optimistes et inspirantes peut nous aider à adopter une attitude similaire. Cherchons à réduire le temps passé avec des individus négatifs qui drainent notre énergie. Se fixer des objectifs réalistes. Avoir des objectifs clairs et atteignables nous permet de rester motivés et d'entrevoir un avenir positif. En célébrant chaque petite victoire, nous renforçons notre confiance en nous et notre vision optimiste. Éviter la surconsommation des médias négatifs. Limiter notre exposition aux nouvelles négatives peut avoir un impact significatif sur notre état d'esprit. Choisissons de nous informer tout en nous protégeant des flux d'informations alarmistes qui peuvent alimenter le pessimisme. Se cultiver. Investir du temps dans notre développement personnel, que ce soit par la lecture, l'apprentissage de nouvelles compétences ou la participation à des activités enrichissantes peut renforcer notre optimisme. Se sentir compétent et en croissance favorise une vision positive de l'avenir. Aider les autres. Participer à des actions caritatives ou simplement être là pour un ami dans le besoin peut accroître notre propre sentiment de bien-être. En contribuant positivement à la vie des autres, nous renforçons notre propre optimisme. S'accepter. Accepter que le chemin de la vie soit semé d'embûches et que parfois les choses ne se passent pas comme prévu est une étape cruciale. L'optimisme ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt les accepter comme faisant partie de notre parcours. J'espère que ces différents points vous ont aidé à trouver un moyen pour développer votre optimisme. Dites-moi en commentaire ce que vous avez mis en place ou ce que vous allez mettre en place pour tenter d'accroître votre optimisme. Je rappelle que j'accompagne les personnes vers la résilience. Je les aide à trouver des moyens de faire face aux difficultés de la vie. Vous trouverez un lien vers mon agenda en ligne pour un premier rendez-vous téléphonique totalement gratuit. Vous souhaitez retrouver ou cheminer vers l'optimisme? Je suis la personne qu'il vous faut. Avec bienveillance et surtout une écoute attentive, je vous guiderai vers une vie plus positive. Cultiver l'optimisme est un acte de courage et de détermination. Cela nous permet non seulement de mieux naviguer à travers les tempêtes de la vie, mais aussi de construire un avenir que nous pouvons envisager avec espoir. Alors oui, la vie peut parfois sembler sombre et l'avenir incertain. Mais en gardant l'espoir et en agissant avec optimisme, nous pouvons transformer notre réalité et celle des autres. Tout est possible et l'optimisme est la clé qui peut nous ouvrir les portes vers ces possibilités infinies. Cultivons-le chaque jour et nous verrons les merveilles qu'il peut apporter dans nos vies. À bientôt! Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis,
à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.